Salut à tous et à tous. Là, on va faire une petite vidéo sur comment jouer à It Takes Two à deux. Mais on va voir plusieurs moyens de jouer à deux. Et donc, ça va sûrement vous débloquer parce que peut-être que vous n'arrivez pas à jouer à deux avec votre partenaire. Et là, je vais vous débloquer des solutions de malade. Donc, oui, It Takes Two, jeu très à la mode. Vous avez sûrement dû voir plein de réels Insta passer dessus, etc. C'est vraiment très cute de jouer à ce jeu à deux avec votre copine ou avec votre copain. Si vous êtes gay, je m'en fous. Mais voilà, vraiment très sympa. Dans le même genre, il y a des jeux en mode ça là, j'ai pas encore joué, mais c'est un peu du même style. Vous allez chacun jouer un personnage un peu mignon. Voilà, il y a plusieurs moyens de jouer à ce jeu à deux. Sûrement que vous avez déjà dû voir ça. J'ai fait un guide sur Blocknotes, j'ai rien respecté du tout. Donc déjà, vous pouvez jouer à deux sur le même appareil. Ça paraît un peu logique, mais par exemple, un peu comme sur une console, hein, sur une Play ou quoi, vous avez le jeu, vous pouvez jouer à plusieurs dessus. Pour ça, sûrement, il vous faut des manettes. Je pense que, enfin voilà, vous pouvez pas jouer avec un seul clavier à deux, ça marche pas. Il vous faut genre, au moins une manette, un sur clavier, peut-être ça marche, ou deux avec deux manettes différentes. Mais bref, ça vous connaissez. Ensuite, vous pouvez jouer à deux personnes avec deux appareils différents, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, encore une fois, il y a deux manières. Soit vous achetez le jeu tous les deux, et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, vous allez en ligne, papa, vous jouez à deux, vous démarrez une session, ça marche très bien. Mais imaginez maintenant, vous avez un partenaire qui a par exemple un Mac, qui ne peut pas installer le jeu parce que c'est pas compatible avec Mac, ou qui a un PC qui est pas puissant, ou une co qui pue la merde. Donc ça, c'est l'autre solution. C'est l'autre solution. Vous avez besoin d'acheter le jeu qu'une seule fois et en fait, vous allez host la partie sur un ordinateur, c'est-à-dire qu'il y a un ordinateur qui va faire tourner le jeu et l'autre, tout ce qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il va rejoindre votre partie et jouer avec vous, mais il va juste connecter son clavier, pardon. Il va juste connecter son clavier à la partie. Et donc c'est très intéressant parce qu'il n'a pas besoin d'acheter le jeu, il a juste besoin d'installer Steam. Vous voyez, ça c'est fou. Et juste, il rejoint la partie, bam, ça lance, et directement, il peut jouer, quoi. Même s'il a un PC pas très puissant, c'est pas grave, parce qu'en fait, il va se connecter sur votre jeu, et c'est juste son clavier qui va se connecter. Un peu comme une PS4, si vous voulez. Vous voyez, vous avez la PS4 de votre côté, et elle juste, elle connecte sa manette, et ça marche très bien. Donc, encore une fois, deux possibilités pour faire ça. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on va exploiter pour pouvoir faire ça? En fait, c'est une fonctionnalité sur Steam qui s'appelle le Remote Play Together. Remote Play Together pour ceux qui parlent pas anglais, jouer ensemble à distance. Donc pour ça, vous allez ouvrir le... Enfin là, je suis sur le jeu, hein, j'ai démarré le jeu, It Takes Two. Vous allez ouvrir l'overlay, du coup pour moi c'est Shift Tab, hop, vous ouvrez l'overlay du jeu, et là en fait vous voyez, vous avez votre liste d'amis. Bah, moi pour le coup, j'en ai pas beaucoup, il y a personne qui est connecté parce que j'ai pas beaucoup d'amis. Et en fait, vous voyez quand vous allez là, hop, il y a It Takes Two et vous pouvez cliquer sur Remote Play Together. Et en fait, quand vous l'invitez, bah, lui pourra accepter ensuite et vous allez vous connecter sur votre jeu en fait. Vous allez être tous les deux sur votre jeu, mais le problème si vous êtes tous les deux sur clavier, c'est que ça va pas marcher. Il va pas détecter deux claviers différents. Et ça va vous compter comme un seul clavier. Donc en fait, par exemple, si moi je bouge la souris, bah, lui ça va bouger sa souris aussi, et inversement. S'il appuie sur une touche, ça va appuyer sur la même touche pour moi. Donc on veut pas ça. Et en fait, du coup, la seule manière qu'ils reconnaissent deux trucs différents, c'est qu'il y en a un qui se connecte sur manette. C'est-à-dire qu'il y en a un qui achète une manette, du coup, il y en a un, il appuie sur entrée, il se connecte avec son clavier, l'autre appuie sur sa manette et se connecte sur la manette. Mais là, vous allez me dire, mais oui, mais on s'en fout, je connaissais déjà ça, espèce d'enfoiré, mais comment faire si on a deux claviers et que j'ai pas envie de payer 50 balles pour une manette? Bah, dans ce cas-là, on va devoir installer un émulateur de manette. Moi, j'ai marqué un simulateur parce que je suis un peu autiste, mais vous allez devoir installer un émulateur de manette sur votre PC qui va simuler une manette. Du coup, tout va très bien se passer en meilleur des mondes. Votre copine va arriver, elle va appuyer sur entrée parce qu'elle n'a pas de compétences poussées, ou votre copain, hein, attention. Et vous avez tout installé, l'émulateur de manette et tout, bam, vous vous connectez avec votre clavier, mais du coup qui simule une manette, et tout va très bien marcher. Donc c'est ça qu'on va voir. Pour installer l'émulateur de manette, vous allez voir, c'est pas très dur, hein, c'est pas très compliqué. Et comment faire pour que ça fonctionne bien en fait, hein. Donc voilà, j'ai mis sur moi un fichier zip, putain, le fond d'écran de Cassos, je suis dégoûté, j'ai oublié de le changer. J'ai mis un fichier zip avec, je sais pas, en fait, c'était déjà sur une vidéo d'un autre mec, avec un émulateur comme ça. Du coup, vous ouvrez le fichier zip, vous le dézippez, hop, vous faites ça pour le dézipper. Qu'est-ce que c'est dézipper? C'est là le fichier il est compressé, hein. Juste du coup, vous faites ça dézipper pour qu'il soit décompressé. Une fois qu'il sera décompressé, il sera comme ça, vous le réouvrez. Là, vous cliquez sur ça, le point exe, parce que le point exe, c'est une application, hein. Vous l'ouvrez pour l'installer. Ensuite, il y aura un petit processus d'installation et vous demandez plusieurs étapes.
Ensuite, à la fin, ils vont vous demander de redémarrer l'ordinateur. Il y a peut-être une histoire de driver aussi. Peut-être ils vont vous demander un truc sur un driver. Vous faites OK, oui, oui, vous acceptez tout. À la fin, vous redémarrez votre ordinateur. Bah, c'est un peu chiant. Voilà, je le fais pas là, sinon ça va couper mon rec. En fait, je suis un peu con. Je l'ai fait tout à l'heure et ça a juste, ça a juste éteint mon rec. Donc, vous installez le truc, vous redémarrez votre PC. De toute façon, ils vont vous le demander automatiquement. Et ensuite, vous l'ouvrez. Bam! Et là, vous atterrissez sur. C'est c'est un peu long, ça va venir. Il faut lui laisser le temps. Voilà, vous arrivez ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire déjà? Euh, Ici, il y a le slots count. On va mettre un seul parce que tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un seul clavier qui devienne une manette. En fait, ça va vous permettre de simuler une manette de Xbox. Voilà, c'est pour ça que c'est marqué Xbox Function. Si vous allez simuler une manette de Xbox, là, à la gauche, c'est toutes les fonctions Xbox. Donc, ceux qui connaissent un peu, bah voilà, c'est les joysticks, les touches. Et à votre droite, c'est les touches clavier. Donc c'est ça qui nous intéresse en fait, parce que du coup, vous allez programmer, on va programmer ensemble les touches clavier pour que ça fasse une fonction Xbox et que Steam reconnaisse bien ça comme une manette Xbox. Donc pour ça, on va tout reprogrammer les touches ensemble parce qu'en fait, je vais pas vous faire un preset de tout près parce que peut-être que vous voulez sauter avec une touche différente sur votre clavier, peut-être que vous jouez avec un clavier AZERTY, ou peut-être que vous jouez avec un clavier QWERTY, je m'en fous. Mais il faut que vous puissiez pouvoir changer les touches pour vous, hein. Donc voilà, c'est utile. Donc pour ça, on va créer un nouveau preset. Comment on crée un nouveau preset? Juste vous double-cliquez ici, vous lui donnez un nom, par exemple, je fais une vidéo YouTube. Non, en fait, non, ça pue la merde, mais en mode It Takes Two, mais j'ai déjà créé un preset It Takes Two. Oui, il est là, là. Mais bref, vous faites ça. Après, vous faites ça pour que ça enregistre le preset et que vous puissiez après le réutiliser. Et du coup, voilà, moi j'ai déjà mis le preset It Takes Two, et là vous allez changer les touches. Et là vous allez me dire, ah oui, mais je sais pas à quoi ça correspond, toutes les touches à gauche, surtout dans. Et à quoi ça va correspondre dans le jeu It Takes Two? Et bah oui, ben moi non plus. Donc j'ai fait un petit mémo encore sur Note sur les principaux trucs à paramétrer. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme touche dessus. Alors, petit aparté, attention parce que je sais pas pourquoi le logiciel là il prend comme si j'avais un clavier QWERTY. Ce qui fait que par exemple, là, si je clique sur ça et que je mets Q, là j'appuie sur Q, bah, ça met la lettre A, mais en fait, enfin, vous allez voir, mais le logiciel détecte bien que vous appuyez sur Q, donc ça va pas poser de problème. Juste là, il affiche A, mais j'ai pas mis A ici, j'ai appuyé sur Q. Donc, on va commencer direct. Donc, start, c'est start back, c'est, vous voyez ici, là, hein, je l'ai fait le petit mémo, hein, à quoi ça correspond. Ça va permettre de mettre le jeu en pause, ouvrir le menu, ça c'est start. Et back, ça va permettre de revenir à l'écran précédent, fermer les sous-menus. Donc, moi, j'ai mis les deux à échappe. Je les ai attribués à échappe, à escape, du coup. Comment on attribue à une touche? Vous cliquez ici, Detect Keyboard Key. Ensuite, ça va vous mettre comme ça. Et là, vous allez appuyer sur la touche de votre clavier sur lequel vous voulez que ça corresponde. Du coup, ici, j'appuie sur échappe et ça va bien me mettre la correspondance escape, quoi. Hein, c'est comme ça qu'on attribue une touche. Donc là, typiquement, bah, Xbox fonction start back, j'ai mis escape pour les deux, pour mettre le jeu en pause et revenir à l'écran. Ensuite, left thumb, right thumb, j'avoue, j'ai pas trop. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais il y en a pas forcément besoin pour le jeu. Moi, j'ai pas touché. On va passer directement aux touches A, B, X, Y. À quoi ça correspond ces touches sur une manette de Xbox? Je vais vous montrer. Ici, quand vous appuyez sur Tool et Test Virtual Controller, ouais, hop, il faut que je démarre. Je démarre la simulation et j'appuie sur Test Virtual Controller. Et là, ça va, vous voyez, c'est votre manette de Xbox qui a été simulée en fait par le jeu. Et quand vous appuyez sur les touches de votre clavier, je sais pas si vous voyez, mais en surbrillance, il y a un peu à quoi ça correspond. Les touches A, B, X, Y, voilà, c'est ce qu'on voulait regarder de base. Ça correspond à ces touches-là, là, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les manettes de Xbox. Ça correspond à ça, aux touches à côté. Et donc, à quoi ça correspond? A, c'est la touche pour sauter. Donc moi, j'ai mis Space. Donc vous cliquez ici. Hop. Vous cliquez ici, vous faites espace, bam, Space. Vous pouvez mettre sur pause hein, si vous voulez sur ça, hein, ça va trop vite. A, c'est space. B, c'est s'accroupir dans le jeu. Du coup, c'est une sorte de sneak un peu à la Minecraft. Moi, je l'ai foutu en Alt, touche Alt. X, c'est une sorte de dash. C'est en mode une roulade avant. Moi, je l'ai foutu en Shift. Mais en fait, c'est peut-être pas une bonne idée parce que je crois que dans le jeu, on peut courir aussi.
Donc peut-être que j'aurais dû mettre la course sur Shift. Mais encore une fois, vous pouvez changer après en vrai. L'action contextuelle, je pense que je ferai un commentaire ou même en bio et je mettrai vraiment comment j'ai paramétré toutes les touches de manière finale. Ou mettez dans les commentaires comment vous avez paramétré les touches vous, parce que j'avoue, moi je pense que j'ai fait un peu nimp. Mais ça marche quand même, ça marche quand même. La touche Y apparemment, c'est, j'ai demandé à ChatGPT, c'est une action contextuelle. Moi je l'ai foutu en A. Et vous voyez ici, ça, c'est marqué Q, mais c'est pas, j'ai pas mis Q en fait. C'est quand je clique sur A, ça me marque Q parce que il me considère que c'est un clavier QWERTY. Ensuite, ce qui nous intéresse vraiment, c'est tout ce qui est Xmin, Xmax, tout ce qu'il y a ici. Là, en fait, ça correspond à Xmin, Xmax, c'est les déplacements horizontaux. Donc moi, j'ai mis ici Q pour... là, ça paraît en A, mais j'ai mis Q pour aller à gauche, D pour aller à droite. Pour aller en bas, j'ai mis S. Pour aller en haut, j'ai mis Z qui correspond... Enfin, ici, ils ont mis W, mais du coup, moi, j'ai mis Z. RYXmin, RYXmax, RXmin, RXmax. Ça, c'est la caméra. C'est pour bouger la caméra parce que je vais vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose de pas très intuitif sur le jeu en rapport avec la caméra. Mais du coup, voilà, ça on verra plus tard. En vrai, déjà, ce qui compte, c'est c'est les touches de contrôle et le saut. Et en vrai, on peut un peu tout faire avec ça. Donc, je vais start. Là, vous voyez, j'appuie sur start ensuite, ici. Et aussi, vous pouvez, pardon, vous pouvez décocher ça. Blind, bouton A, tout keyboard enter. Vous appuyez sur start, bam, là, et là, vous pouvez appuyer sur votre clavier et vous allez voir que ça va rien faire, hein. Maintenant, votre clavier est devenu une manette. Et voilà. Et si j'ouvre le jeu en local ici, et là que j'appuie sur A, non, j'appuie pas sur A, j'appuie sur Entrée, mais vous voyez, il m'a reconnu comme une manette. Donc c'est que ça a bien fonctionné. Et là, ensuite, vous allez inviter votre pote en Remote Play Together ou votre copine. Et elle va pouvoir rejoindre avec son clavier simplement. Vous voyez? Et là, ça va très bien marcher. Bon, moi ici, pour vous montrer, vous pouvez aussi, enfin, c'est un peu compliqué, mais là, comment je me suis dépliqué comme ça, j'ai juste cliqué avec ma souris, parce qu'en fait, il considère la souris comme appartenant vraiment au clavier, mais pas, en gros, la souris n'a pas rejoint l'émulateur, vous voyez, donc la souris est indépendante pour l'instant. Et en fait, c'est ça un peu le problème aussi, j'ai pas trouvé de solution pourtant, enfin, pour le moment, c'est que votre souris fait partie de votre ancien clavier, donc vous allez partager votre souris avec votre partenaire, mais c'est pas très grave, vous pouvez quand même jouer. Donc là, vous choisissez chacun hop, à côté. Donc là, je simule un peu comme si vous étiez avec votre partenaire, mais bien sûr, moi, je suis, je suis tout seul. Et là, vous êtes sur le jeu. Et donc là, on va tester les déplacements. Donc là, je clique sur mon clavier. Et là, vous voyez, là, je suis sur l'écran de gauche. Et là, les touches de déplacement fonctionnent bien. Les touches de déplacement fonctionnent bien. Je vais en bas, je vais à droite, je vais en haut, je vais à gauche. J'appuie sur espace, ça saute. Je peux double sauter. Là, j'ai mon sorte de dash comme ça, là. Hop, en appuyant sur Shift. Et ouais, ce que je voulais vous montrer qui est un peu bizarre, c'est que avec votre souris, en fait, vous allez déplacer l'écran de l'autre. Parce que, en fait, il considère que la souris fait partie du clavier que vous partagez avec votre partenaire. Vous touchez pas à votre souris, pardon, vous touchez pas à votre souris, et juste vous vous déplacez avec votre clavier, et ça va très bien fonctionner. Mais peut-être qu'il y a une manière de lier votre souris à vraiment vous, et la souris de votre partenaire à sa souris à elle, enfin, qui fasse la distinction, quoi. Mais moi, j'ai pas trouvé. Donc ouais, pour la caméra, en fait, vous voyez que la caméra bouge quand même toute seule. Donc c'est possible de faire sans. Mais sinon, eux dans le jeu là, c'est ce qu'ils appellent RX, RY, c'est pour tourner la caméra. Donc moi, je l'ai affilié par exemple au pad, à mon pad numérique. Et donc vous voyez ici là, si j'appuie sur mon pad numérique, ça va vraiment tourner ma caméra. Donc voilà, ça fonctionne bien. Mais en vrai, il y a pas tellement besoin, mais voilà, c'est quand même bon à savoir. Vous pouvez tourner votre caméra avec votre pad numérique. Donc c'est à ça que ça correspond. Et là, vous voyez, hein, si vous avez la flemme de tester sur le jeu, vous ouvrez le contrôleur, hop, et là, vous pouvez directement, vous voyez, voir à quoi ça correspond. Donc ici, je déplace la caméra. Pour ceux qui ont une manette de Xbox et qui connaissent un peu, hein, là, je déplace la caméra. Là, c'est les touches directionnelles, donc là, je me déplace dans l'espace. Après, là, je saute. Et voilà. Et après, il y a les gâchettes aussi. Je sais pas à quoi ça correspond dans le jeu. Moi, je les paramétrais avec E et R. Vous voyez E, là, R, mais je sais pas, je pense que ça a des fonctions, hein. J'ai pas tout en tête, mais c'est pour ça que je vous ai appris à paramétrer les touches. Comme ça, vous faites comme bon vous semble. Et c'est déjà fini, hein. C'est déjà fini. Bah, ensuite, oui, c'est ça. Donc, pour reprendre, vous installez l'émulateur de manette. Et quand vous voulez arrêter la simulation, vous cliquez sur Stop, hein.
Vous installez ça, vous paramétrez vos touches, vous créez un preset pour pas que vous ayez à le refaire à chaque fois. Vous cliquez sur Save. Ensuite, vous faites Start pour démarrer. Ensuite, vous allez sur Steam, vous ouvrez le jeu, vous invitez vous ouvrez l'overlay, vous invitez votre pote, vous démarrez une partie en local et c'est parti, vous pouvez vous amuser. Voilà, j'espère que ce tuto aura été utile. J'espère que j'aurai réparé des relations à distance parce que c'est pas toujours simple en vrai, les mecs, on se comprend, hein, c'est pas toujours simple de maintenir la flamme à distance. Et vous inquiétez pas, les gars, c'est qu'une question de temps. Le jeu en vaut la chandelle. C'est à la fin, vous serez content d'avoir traversé cette période. Je peux vous dire que tout ce que vous ferez après, bah, vous vous rendrez compte que ça valait le coup d'attendre et ça valait le coup de traverser cette longue période sans vous voir. Et chaque moment que vous traverserez ensuite, bah, vous le chérirez d'autant plus. Voilà, c'est mon avis. Personne m'a demandé mon avis, mais je donne quand même. Allez, ciao, la bise.